Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un projet qui s'appelle VeChain. VeChain souhaite résoudre un problème important qui est le problème des produits contrefaits et le problème de la traçabilité des produits. Aujourd'hui, avec les solutions classiques, c'est assez difficile de résoudre ces problèmes. Et en combinant des puces RFID ou des devices IoT, donc Internet of Things, plus des smart contracts basés sur Ethereum, VeChain essaye donc de résoudre ce problème et je pense qu'ils ont des bonnes chances d'y arriver. On va d'abord démarrer par la partie ici, donc positionnement de VeChain au market cap. Ils sont 38 aujourd'hui. C'est un coin qui a beaucoup décollé ces derniers jours parce qu'il était à peine début décembre à 20 cents et aujourd'hui il est déjà à plus de 3, donc 3,85 exactement aujourd'hui. Le market cap est de 1 milliard d'US dollars. Et il y a 867 000 coins au total, et pour l'instant, il y en a 277 en circulation. C'est un coin qu'on peut trader sur Binance principalement, Huobi et HBTC. Les autres, je ne les connais pas vraiment, mais bon, le gros du volume se fait en tout cas sur Binance. Mais si vous regardez Huobi, il est un petit peu moins cher. Alors, donc VeChain est une solution pour les entreprises et donc elle combine un smart contract avec des puces RFID ou alors des devices IoT. Et pour faire fonctionner les smart contracts, ils ont du gaz qui s'appelle Tor Power. C'est aussi important. Alors, il s'adresse à plusieurs types d'industries. Il s'adresse aux industries du luxe, au vin, comme on le voit sur le site, à l'agriculture et à l'automobile. Et pour l'instant, ils ont déjà des projets dans plusieurs pays, des projets en France, des projets à Singapour et des projets à Hong Kong. Donc le concept est de garantir l'authenticité des produits en rajoutant sur les produits un chip, une puce, et vous pouvez télécharger sur leur site déjà une app qui va permettre, avec votre smartphone, de scanner le chip, le RFID ou la device IoT, et d'avoir les informations donc, sur l'origine du produit. C'est un problème qui est important parce que, par exemple, quand vous achetez un sac Louis Vuitton, vous ne savez pas si est-ce que c'est un vrai ou pas, sauf si vous l'achetez bien sûr sur une boutique Louis Vuitton. Et quand vous achetez du vin, est-ce que le vin qu'on vous vend est vraiment le vrai vin? Quand vous êtes en Asie, souvent on vous vend des bouteilles assez chères, mais comme on sait, c'est quand même assez facile de contrefaire une bouteille de vin, donc de mettre une fausse étiquette et puis de mettre même un vin correct à l'intérieur, mais pour une bouteille qu'on va vous vendre peut-être 100 $, on vous met un vin qui vaut 5 $. Est-ce que vous allez réellement faire la différence? Donc c'est un vrai problème. Aussi, suivre l'origine d'un produit, par exemple dans un supermarché, est aussi un problème. Aujourd'hui, on vous dit tel produit vient de France ou d'Espagne. Est-ce que vous êtes sûr qu'il vient vraiment de France? Donc c'est ce que VeChain essaye de résoudre comme problème. Je vais allumer la lumière parce qu'il n'y a plus beaucoup de lumière et je reviens. On va maintenant scroller un petit peu dans le site. Alors le site est pas mal fait et c'est assez explicatif. Donc là, ils ont un premier projet avec une société qui s'appelle Direct Wine Import. Donc c'est une société qui importe des vins notamment français en Asie, surtout en Chine. Et donc ils garantissent l'authenticité des vins grâce à une petite puce RFID qui est incorporée au niveau de la capsule et qui s'autodétruit au moment où on ouvre le vin. Et donc quand on prend son téléphone et on scanne
donc la capsule. On a sur son téléphone vraiment l'origine et le suivi du vin, et on sait que le vin qui vous est vendu est un vrai vin et pas une contrefaçon. Donc il y a le même problème avec les produits de luxe. Comme j'ai dit, quand on vous vend un sac Louis Vuitton ou Hermès, est-ce que c'est vraiment un vrai produit de luxe? Et aussi, vous voulez savoir l'origine de la fabrication. Est-ce que c'est un produit qui a été fabriqué en France ou en Espagne ou dans d'autres pays? C'est aussi peut-être intéressant pour vous de connaître l'origine de la fabrication, et ça, ce sera possible grâce à la traçabilité. C'est aussi utilisable ici en industrie et en logistique. Donc, ils ont déjà un partenariat avec une société qui s'appelle Kuehne et Nagel, qui est une des plus grosses sociétés de logistique au monde. Et ils utilisent donc pour garantir la chaîne d'approvisionnement le concept VeChain. Donc ça va permettre de savoir qui est le producteur, qui est le transporteur, comment s'est passé le stockage, la distribution, jusqu'ici au magasin. Quand c'est au magasin aussi, c'est aussi peut-être intéressant de connaître donc l'origine, d'où le produit vient réellement, le site de production et les différentes étapes qu'il y a eu avant l'arrivée en magasin. Par exemple, si vous avez un produit qui doit se consommer très frais, je pense à du poisson, il pourra par exemple y avoir la température qui pourrait être enregistrée lors de la chaîne de froid. Et donc vous saurez si jamais le produit est passé à une chaleur excessive alors que c'est du poisson, par exemple. Alors, autre cas intéressant, c'est dans le domaine automobile. Alors, comme ils le montrent déjà sur leur site, ils ont un partenariat avec Renault. Oui, j'ai bien dit Renault. Et donc, ça va permettre de connaître plusieurs choses. Ça va peut-être permettre de connaître l'historique au niveau des maintenances. Ce sera difficile de trafiquer un compteur, parce que si le compteur indique 100 000 et puis que grâce à cette puce, vous savez que l'historique des maintenances va jusqu'à 200 000, vous saurez que le compteur a été trafiqué. Aussi, ça va permettre d'enregistrer les différents propriétaires du véhicule, donc d'avoir vraiment une traçabilité complète de la voiture. Mais aussi, ça va permettre dans le futur aux sociétés d'assurance, ici, de savoir comment vous conduisez. Est-ce que vous respectez les limites de vitesse ou pas? Bon, ça va devenir vraiment intrusif, et je crois qu'on ne pourra pas faire autrement. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le progrès. Alors, ils ont un partenariat avec PricewaterhouseCoopers, comme on voit ici en première page. Donc c'est un gros cabinet de conseil américain, mais là c'est la partie de Hong Kong, et ils ont à Hong Kong une pépinière d'entreprises. Donc ils accueillent des entreprises qui vont développer des solutions avec VeChain. Alors maintenant on est sur le site de la fondation. Donc c'est un site annexe qui donne encore des informations sur la solution, notamment comment ça marche avec les devices IoT. Bon, je vous laisserai regarder ça en détail. Ce que je voulais vous montrer, c'était... Alors ici, on voit le token distribution. Je vous laisse aussi regarder ça. Je voulais vous montrer la roadmap. Donc le chip RFID a été créé en Q4 2017, donc ça vient d'être lancé. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y aura un rebranding qui aura lieu en Q2 ou Q3, c'est pas encore très clair. Il y aura aussi des mastronautes très bientôt. L'app pour iOS et pour Android est déjà présente, ça a déjà été créé. Alors au niveau Q2 2017, donc la version V3 sort en production, et ils vont aussi sortir un wallet, un wallet donc sous iOS, sous Android, sous web, même intégré à WeChat, et un hardware wallet, donc une sorte d'appareil avec un scanner pour les entreprises, donc pour les professionnels. Et ensuite, bon, Q4, il y a encore d'autres améliorations, notamment
l'intégration d'une plateforme Internet of Things. Donc il y a vraiment des évolutions assez intéressantes. Alors au niveau de l'équipe, si on descend encore un petit peu, on arrive sur l'équipe. Alors toute l'équipe, si j'ai bien compris, n'est pas sur le site. J'ai vu une interview de Sunny Lu, qui est donc le CEO de la société. Il a travaillé notamment chez Louis Vuitton en tant que directeur IT. Donc vous pouvez checker son profil LinkedIn, il est public. Donc il sait vraiment de quoi il parle, il comprend les problèmes de l'industrie du luxe notamment. Et dans une interview qu'il donne, ils sont aidés de 40 développeurs pour développer la solution. Donc c'est pas simplement les quelques personnes qui sont ici sur le site. Et il y a ici encore des advisors et ils sont beaucoup. Alors au niveau de la communauté, on voit qu'ils ont un Facebook, un Twitter, un LinkedIn, un Telegram, un WeChat, un Reddit, et ça, je ne sais pas ce que c'est. Si on va sur leur Twitter, il y a 3 jours, il y avait 18 000 abonnés et il y a maintenant 23 000 abonnés. Donc ils ont pris plus de 5 000 personnes juste en 3 jours. Waouh! Là on voit une partie aussi de l'équipe. Donc je vous conseille aussi d'aller regarder leur Twitter. Alors il faut voir aussi qu'il y a de la concurrence. La concurrence s'appelle Walton Chain. Donc Walton Chain est aujourd'hui à 11 $, mais ils ont un market cap de 270 millions, alors que VeChain a déjà un market cap de 1 milliard. Et bon, ça a vraiment beaucoup augmenté ces quelques jours. Donc en conclusion, pour moi je trouve que c'est un produit qui est fortement intéressant parce que le problème de la contrefaçon pour les marques aujourd'hui est global. C'est pas simplement les marques de luxe, mais ça peut être les équipementiers automobiles. Par exemple, vous achetez des freins, vous voulez savoir est-ce que vous achetez vraiment des vraies plaquettes, parce que peut-être vous achetez sur Internet, vous achetez des pneus sur Internet, est-ce que vous recevez vraiment le vrai produit ou une contrefaçon? Et bien sûr, ça s'étend à tout ce qui est luxe, tout ce qui est vin, tout ce qui est parfum, par exemple. Quand vous achetez un parfum, est-ce que c'est vraiment un parfum original que vous achetez? Et aussi tout ce qui est traçabilité. Ça, c'est vraiment important aujourd'hui, la traçabilité des produits qu'on mange. Et donc, grâce à plusieurs solutions, donc des solutions AOT, des solutions RFID, donc toujours basées sur le blockchain, donc ça veut dire que tous les enregistrements qui seront faits sur les puces seront enregistrés sur un blockchain basé sur Ethereum. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il va y avoir un changement de nom. On sait que quand il y a un changement de nom, en général, il y a beaucoup de marketing qui est fait autour et on sait que les monnaies prennent beaucoup de plus-value. Ce qui est aussi intéressant, c'est le lancement du mainnet. Donc là, au 2e trimestre, quand le mainnet en version 3 sera lancé, là encore, le coin devait prendre de la plus-value. Alors, VeChain, c'est aussi une monnaie Proof of Stake. Et d'après leur CIO, si vous gardez VeChain soit dans les wallets, soit sur un exchange comme peut-être Binance, sans que ce soit encore confirmé pour Binance, vous allez générer le gaz, donc le Tor Power. Et ce gaz aura une valeur. Donc plus vous allez avoir de VeChain, plus vous allez générer automatiquement du gaz. C'est un peu comme le concept de Neo aujourd'hui avec le gaz. Il faut savoir que pour Neo, donc l'action aujourd'hui Neo vaut 100 $, hein, donc ça a beaucoup monté, mais le gaz vaut entre 30 et 40 $ par gaz. Et vous pouvez avoir plusieurs gaz par mois si vous avez beaucoup d'actions. Aussi, ce qui est intéressant, c'est ce qu'a dit donc le CIO, donc Sunny. Je remonte ici.
ici Sunny Lou dans une interview, c'est que les vitesses de transaction sont assez élevées pour le réseau. Ils parlent de 10 000 transactions par seconde, mais que lors du lancement, ils vont volontairement limiter le volume de transactions à 15 000 transactions par seconde, ce qui est déjà énorme, surtout quand on compare au réseau Bitcoin ou au réseau Ethereum, où il y a moins de 10 transactions à la seconde. Alors, pour moi, le prix est quand même déjà assez élevé, parce que ces derniers jours, ça a fortement monté. Si on retombe ici sur le chart, si on prend le chart ici à un mois, donc début décembre, il était aux alentours de 50 cents, et donc ça a déjà fait x7, un peu plus que x7 en un mois, ce qui est déjà énorme. Donc c'est pas un coin, je pense, à garder juste quelques jours. C'est vraiment un investissement sur le long terme. Si jamais VeChain perce sur le marché, c'est un coin qui peut facilement valoir peut-être 7, 8, voire 10 dollars. Donc il y a encore pas mal d'évolutions en cours pour VeChain sur l'année. Donc ils ont déjà aussi beaucoup de partenariats en cours, hein, Cohn et Nagel, ils ont un incubateur avec PricewaterhouseCoopers, ils ont une grande marque de luxe française, mais ils ne veulent pas donner le nom aujourd'hui. Ils travaillent avec des importateurs au niveau du vin, et ils travaillent déjà avec Renault, donc ça fait déjà pas mal de beaux partenariats, et il y en a d'autres à venir qui ne peuvent pas encore dévoiler. Ce qu'on voit quand même sur leur site, c'est que alors dans l'animation ici, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais la voiture qui monte, c'est pas une Renault, c'est une BMW, donc il y a peut-être aussi un accord de partenariat déjà avec BMW. Donc moi, c'est un projet que j'aime bien, qui me tient à cœur, pour lequel je vais personnellement investir. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du projet, si c'est aussi un projet que vous semblez qui a de l'avenir. Donc ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Ciao ciao!